Bonjour et heureux de vous retrouver dans notre émission Les légendes et célébrations de fin d'année à travers le monde. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir de quelle manière la fin d'année est célébrée à travers les âges et dans le monde. Mes amis, préparez-vous pour ce voyage à travers le temps. Nous voilà dans la Rome antique, le 17 décembre. Nous sommes au tout début des Saturnales. Fêtes liées au solstice d'hiver ont célébré la renaissance du soleil. Durant cette période de 7 jours, les activités militaires, judiciaires étaient suspendues. Même les travaux des champs étaient arrêtés pour festoyer tous ensemble. Versez donc moi plus de liqueur, nom de Zeus. Tu es un aussi piètre maître qu'un serviteur. Allons, mon brave, bois donc à la bouteille. Et le maître, nouvellement esclave durant cette célébration, donna la bouteille à son servant. L'homme, trop content de pouvoir boire de l'alcool, se leva triomphant, tendant le vin comme un trophée sous le regard de ses compagnons qui l'acclamaient. Il passa sa soirée à boire et à jouer aux dés. Et oui, car dans la Rome antique, les Saturnales, c'est aussi le moment de l'inversion des valeurs. Notons que sous le règne de Saturne, Hésiode, poète grec, écrit « Les mortels vivaient comme des dieux, et loin de tous les maux, se réjouissaient au milieu des festins. » Regardez les maîtres, ils ont troqué leur toge contre la tunique, la tenue des esclaves. Ils portent même le bonnet des esclaves affranchis, celui qui inspira d'ailleurs le bonnet phrygien. Ils servent leurs esclaves qui s'adonnent à cœur joie à la fête. On les entend crier, plaisanter. Ils choisissent les rois du festin. D'ailleurs, l'un d'eux vient d'être jeté à la flotte. Choisissez-moi comme Saturnale, hein. Vous n'oubliez pas, hein. Oui, car durant cette fête, ils choisissent les rois des Saturnales. Titre purement symbolique d'ailleurs, car en réalité, ils n'avaient que le droit de boire, de s'enivrer, crier, plaisanter et... Une petite chanson, allez! À poil, Mauritius! On va se barrer avant que ça parte trop loin. Hein. Direction la France au Moyen-Âge avec la fête des fous. On la célèbre le 26, 27 et 28 décembre dans de nombreuses villes de France, mais aussi dans l'Europe. On l'a nommée de plusieurs façons. La fête des sous-diacres, des diacres saouls, des libertés de décembre, des innocents et même la fête de l'âne. Cette fête célébrait l'âne sur lequel Jésus fit son entrée à Jérusalem. On retrouve encore l'idée d'inversion des valeurs. Ici, le clergé cédait l'exercice de la prêtrise au peuple, et en particulier à un enfant qui prenait le titre d'évêque des fous. Il se tenait à la tête d'une procession festive et paillarde. Plusieurs membres du clergé et des fêtards du peuple le suivaient, et on s'adonnait à toutes sortes de folies. Voyez-vous ces prêtres qui se barbouillent le visage, et tous ces gens qui dansent dans les rues. Oh, et... Nom de Dieu, je crois que ça commence un peu à dégénérer ici. Ce soir, je ripaillerai le con des gentilles femmes, et ces fréments de friandront mon chouane. Les Guardec coulera à flot. Ah, et puis la gueuse, là-bas. Voilà qu'elle se met dans une position très impudique. Bon, vous vous doutez bien qu'à cause des débordements que cette fête engendrait, ça n'a pas trop plu à l'église. Hein. La fête fut peu à peu prohibée. Et pour dissuader les membres du clergé prêts à y participer, ils n'hésitaient pas à faire usage de la violence. La période de Noël fut sacralisée et on repoussa les fêtes populaires à quelques semaines. Voilà la naissance des carnavals. Direction la Sibérie. Et oui, ce n'est pas la même ambiance, mais je vous propose de découvrir un Père Noël chaman. On peut voir un lien entre nos rites de Noël et certaines cultures chamaniques. Rencontrons le peuple des Evenski. J'espère que j'ai bien prononcé. Éleveurs, leur survie dépend de leur reine. C'est grâce à elle qu'ils pouvaient se nourrir, se vêtir, mais aussi se déplacer. Dans ces contrées glaciales, le chamanisme rencontre l'amanite tumouche. Vous savez, ce champignon rouge à points blancs
la terreur rouge, mortellement vénéneuse. Extrêmement rare en ces terres, il était sacré pour les peuples de Sibérie. Les chamans se servaient de leur effet psychotique lors de cérémonies. Tous ceux qui en consommaient avaient l'impression de voler. Mais ça, ce n'est qu'après un long procédé pour le rendre moins toxique. Petit Piaf, je t'apporte des champignons. Ah bah passe-les-moi par la cheminée, hein. Bah la porte est encore bloquée, hein. Le bonhomme hiver a dû secouer son menton cette nuit. Et le chaman faisait passer les champignons par la cheminée située au sommet de la yourte. Les champignons pouvaient alors poursuivre leur séchage dans de grandes chaussettes près du feu. Poussant sous les pins, cet arbre possédait également un caractère sacré pour les peuples de Sibérie. Il représentait l'arbre-monde. Ils le plaçaient au centre de leur yourte. C'était comme un guide pour que leur esprit puisse être guidé vers l'extérieur lors de leur voyage chamanique. On plaçait au sommet du pin l'étoile du Nord, car pour ces peuples, elle était considérée comme le sommet du monde supérieur. Tenez mes face-balles, Goûtez un morceau. Oh, merci, gros grizzly. Cela nous aidera pour continuer notre voyage. Je sens que j'ai la tête qui tourne d'ailleurs. Oh, me voilà qui m'envole. Tout droit vers El Mexico. À notre époque. Ici, nous célébrons Las Posadas. Durant 9 jours, une procession de voyageurs traverse les villes en frappant aux portes pour demander un abri. Cette tradition fait référence à Marie et Joseph, peu avant la naissance du petit Jésus. C'est lors de cette célébration qu'est brisée La piñata. Au Japon, le jour du solstice sont allumés des feux de joie sur le mont Fuji. C'est durant cette période que les Japonais prennent des congés pour honorer leurs ancêtres. En Chine, le 21 décembre est marqué par des offrandes et un repas. Du côté de l'Iran, c'est Yalda qui est célébré. Lors de ce jour, une cérémonie est organisée en famille et avec les amis durant la nuit entière. Cette veillée est organisée pour aider le soleil à gagner son combat contre l'ombre. Dans la culture plus moderne, nous trouvons la Wicca. Lors des célébrations de Yule, une bûche est brûlée toute la nuit et donne lieu à des rituels. En général, la célébration de Yule commence le 21 décembre et s'étale jusqu'au 1er janvier. Chaque soir donne lieu à des activités différentes, comme par exemple décorer sa maison ou interpréter ses rêves. Une fête célébrée à travers le monde avec ses variantes et ses coutumes. Mais s'il y a bien une chose qui les réunit, c'est la victoire de l'ombre sur la lumière. Merci de m'avoir prêté votre oreille pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour vous murmurer d'autres secrets magiques. C'est durant cette fête... Non, pas du tout, j'invente. D'accord. Au Japon, bah non, me fous la gueule, là, c'est pas possible. J'espère que ma chute va s'entendre au micro. Que je sois pas obligée de la refaire. À rouler là dans la cuisine. Purée, si les voisins me voyaient. Oh la vache.